Cette semaine, plusieurs choristes m'ont partagé le même problème. Je n'entends pas si ma voix fait ce qu'il faut, ou encore, je n'entends pas si ce que je vois dans ma partition correspond à ce que ma voix fait. J'appelle ce problème le chant en autopilote. Est-ce que vous aussi, vous avez rencontré ce problème dans votre vie de choriste? Est-ce que vous avez aussi été frustré de ne pas savoir si ce que vous chantez correspond exactement à ce que vous devez, ce que vous pensez chanter? Restez avec moi dans cette vidéo. On va voir ensemble pourquoi vous n'arrivez pas à savoir si votre voix fait ce qu'il faut, ce que vous pensez qu'elle doit faire, et comment régler ce problème. Bonjour, je suis Nina Jossin, chef de chœur, chanteuse, enseignante artistique et votre coach choral vers un chant choral en autonomie. J'enseigne la musique depuis 27 ans en parallèle de mon activité de chef et de chanteuse et je transmets avec passion des bases de l'autonomie en chant choral. J'ai accompagné déjà des centaines de chanteurs, des choristes amateurs à travers le monde vers leur autonomie avec partition. Je vous aide aussi sur cette chaîne YouTube dédiée spécifiquement aux choristes amateurs à accéder à votre prochain niveau d'autonomie avec vos partitions chorales. Dans cette vidéo aujourd'hui, on va voir ensemble pourquoi vous faites du chant en autopilote. Même si vous vous en rendez pas compte, je vous montrerai des exemples concrets ce que c'est que le chant en autopilote et certainement que vous avez déjà fait du chant comme ça sans vraiment savoir ce que fait votre voix. Et comment y remédier, comment arriver à vraiment toujours être en plein contrôle de votre voix et de ce qu'elle fait par rapport à ce que vous lui demandez de faire. Voici un exemple concret. Je vais chanter un court motif et vous allez vite comprendre le problème. Fa, sol, la, si, do. La mélodie, elle est montée et redescendue, alors que donc ma voix elle a fait ça, alors que j'ai dit les notes qui continuaient à monter en ordre comme dans une gamme. Ça peut aussi prendre la forme inverse en fait. Par exemple, fa, sol, la, sol, fa. L'un comme l'autre, c'est exactement le même problème. En fait, votre voix n'est pas du tout reliée à votre oreille. Donc, vous ne savez plus si exactement ce qu'elle fait exactement votre voix. Donc, pour remédier à ce problème, il vous faut relier. Il vous faut faire un lien solide entre votre oreille et votre voix. Donc, je vous propose un exercice simple pour comprendre comment ça fonctionne. Nous avons développé cet exercice dans la masterclass déchiffrage à vue décodée que j'ai fait la semaine dernière et dont vous pouvez trouver le lien en description de cette vidéo. Donc l'exercice consiste de prendre pour s'entraîner une gamme que vous connaissez bien. Je vous propose de partir sur une gamme de Do majeur puisque tout le monde sait comment sonne la gamme de Do majeur. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Vous allez prendre cette gamme, vous allez l'écrire et vous allez vous balader sur cette gamme-là. Toujours en observant une étape importante. Il vous faut, avant de chanter, entendre la note suivante dans la tête. Donc, par exemple, vous prenez votre gamme et vous faites un aller-retour en montant jusqu'à la 5e note, puis vous redescendez jusqu'à la 3e et vous remontez jusqu'à la 5e. Do, j'entends le ré, j'entends le mi, j'entends le fa, j'entends le sol. Maintenant je redescends, j'entends le fa que je viens de chanter. Fa, je redescends encore, j'entends le mi, je remonte, je reviens au fa que je viens de chanter. Fa, et j'entends la dernière note pour monter. Sol. Cette compétence de chant antérieur, de l'audition antérieure, c'est ça qui vous rend autonome avec vos partitions chorales.
Parce que quand vous êtes capable d'entendre ce que vous voyez avant de le chanter, c'est là que vous devenez autonome. Une autre choriste m'a avoué presque avec honte qu'elle avait ce même problème de ne pas toujours savoir si sa voix faisait exactement ce qu'elle voulait. Et elle avait l'impression d'être différente de tout le monde, de tous les autres choristes amateurs, qu'elle était la seule à avoir ce problème inexcusable et que ce problème venait d'elle, de son oreille ou de ses capacités auditives. En fait, non, pas du tout. Si vous aussi, vous avez eu ce problème au moins une fois dans votre pratique chorale, et je suis sûre que ça vous est déjà arrivé, ça arrive à tout le monde. C'est pas du tout, ça vient pas du tout de vous. Le problème n'est pas votre oreille. Le problème, c'est comment vous avez appris la lecture des notes. Souvent, la lecture de notes s'apprend, en tout cas à l'époque, il y a quelques décennies de ça, on apprenait la lecture de façon théorique. On apprenait juste la place de la note sur la portée, mais pas du tout comment ça sonnait. Aujourd'hui, c'est plus du tout la même histoire. On fait plus du tout comme ça. On apprend à lire, à reconnaître, pas lire, à reconnaître les notes sur une portée en même temps qu'on apprend à les entendre. Et on fait le lien directement entre tout ça. Donc, si vous avez aussi ce problème, vous savez lire les notes, mais vous ne savez pas comment ça sonne et vous ne savez pas toujours si votre voix fait ce que vous lui demandez en lisant les bons noms des notes, eh bien, suivez-nous, on va voir ensemble comment ça fonctionne. Je vous propose de regarder un extrait de la masterclass où on a travaillé avec les élèves qui ont participé, les personnes qui ont participé à la masterclass, on a travaillé cet exercice sur une gamme de sol mineur. Donc là aussi, dans cette gamme, il y a aussi la particularité des intervalles différents de la gamme majeure qu'il faut aussi pouvoir entendre. Je vais juste montrer la note qu'il faut que tu chantes et toi tu chantes après, d'accord? Je ne vais pas forcément avancer toujours dans le sens qu'on vient de faire, je vais changer de sens. Des fois je vais descendre, des fois je vais sauter une note, etc. D'accord? Super. C'est parti. Sol, à toi Marielle. Sol, sol, la, si. Attention, c'est un si bémol, donc entre la et si bémol, nous Si. avons un demi-ton, d'accord? Ah oui. Normalement, je ne sais pas si vous le savez tous, mais les demi-tons naturels, celles qu'on voit, vous savez, sur le piano, quand il n'y a que deux touches blanches qui s'enchaînent et il n'y a pas de noir entre les deux, les demi-tons naturels, il n'existe que à deux endroits. C'est entre si do, quand il n'y a pas de bémol, et entre mi et fa, quand il n'y a pas de bémol. Donc, dans ces deux endroits, nous avons les bémols, donc ça va sonner autrement. Les demi-tons sont décalés. Et c'est ça qui est important, c'est ça qui change tout, en fait. OK? On repart. Sol. Attends. Sol, la, si. Tu étais revenu sur le sol. Ah oui. Sol, Encore. la, si. Vas-y. C'est C'est bon? ça, très bien. On monte. Si, do, Oui. si, la, sol, si, la, Non. Si, la, là. On va si, direct au sol. C'est sol, ça. Reviens ici. si, do, ré. Tu peux monter jusqu'au ré aigu. Ah oui. Do, ré, Sol, la, si, do, do, ré. ré, Ici. sol, si, la, sol, Le la, là, il est... Oh, regarde. Sol, si. si, Oui. la, Et maintenant ici. ré. Oh, bravo, c'est ça, Marielle, super. En fait, on vient de faire les 4 premiers intervalles. Tu entends d'abord dans ta tête avant de chanter, d'accord? Ré, mi, fa. Oui. Maintenant, tu fais la même chose en note conjointe, mais tu montes jusqu'au fa avec la voix. Part du ré. Ré, fa.
Voilà. Ré, do, Oui. ré. Bravo. C'est ça, on vient de faire. Ré, fa, Oui, oui. do. D'accord. Si vous savez lire les notes, vous pouvez d'ores et déjà appliquer cet exercice d'écoute intérieure dans vos partitions chorales, celles que vous utilisez, celles que vous travaillez actuellement. Ça va vous permettre d'entendre en amont chaque note avant qu'elle sonne avec votre voix. Et donc, la voix, elle va juste suivre ce que votre oreille lui dit. C'est comme ça, en ramenant la conscience de ce que vous faites dans votre activité chorale, que vous allez pouvoir maîtriser réellement, contrôler votre voix. Si vous ne savez pas encore lire les notes, vous pouvez commencer tout simplement par prendre une ligne, tout simplement une ligne, et d'y écrire 3 notes et travailler tout simplement avec 3 notes. Vous prenez n'importe quelle note qui se suive, do, ré, mi, et vous montez, redescendez dessus, et vous sautez la note qui est au milieu, et comme ça, vous commencez déjà à entraîner votre oreille à entendre avant que ça sonne. Voilà, avec cet exercice simple, si vous avez réussi à entendre, c'est déjà vraiment, c'est un grand pas vers votre prochain niveau d'autonomie avec vos partitions chorales. N'hésitez pas à me partager en dessous de cette vidéo dans les commentaires si cet exercice a pu vous aider, si vous avez pu entendre les notes que vous vouliez chanter. Est-ce que vous avez pu vous rendre compte des erreurs que fait votre voix pendant que vous pensez chanter les bonnes notes, vous dites les bonnes notes? Dites-moi tout ça dans les commentaires et suivez, aimez, likez cette vidéo pour que je puisse partager aussi cette expérience et cet exercice avec d'autres personnes qui sont dans votre cas et qui ont besoin aussi de trouver des solutions pour devenir autonomes avec leur partition chorale. Si vous êtes intéressé par ce que je propose sur cette chaîne, je vous invite d'aller plus loin et cliquer sur le lien dans la description de cette vidéo pour découvrir l'accompagnement que je propose aux choristes amateurs comme vous, qui pour savoir lire, entendre, chanter n'importe quelle partition sans se poser de questions, sans aide, sans instrument, sans audio, devenir complètement indépendant de tous ces béquilles et devenir autonome avec vos partitions chorales.